Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Aujourd'hui les gars, on va parler donc d'un sujet qui concerne le mercato, parce qu'on s'approche de plus en plus du mercato estival, tandis que la fin de saison approche. Et on va parler donc d'un joueur en particulier. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant ça, je voudrais juste vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et tout ça. Vous connaissez la chanson, merci à tous ceux qui contribuent et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Donc, ce joueur qu'on va parler dans cette vidéo, il s'agit d'un joueur que vous connaissez sûrement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, restez jusqu'à la fin, vous allez apprendre à bien le connaître. Il s'agit de Darwin Nunez. C'est un Uruguayen qui joue déjà à l'international avec l'équipe uruguayenne. C'est un joueur qui va sûrement participer à la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année. Donc voilà, c'est un joueur qui est jeune, il a 22 ans, il joue au Benfica Lisbonne. Il y en a beaucoup d'entre vous, je pense, qui l'ont découvert cette saison, parce que, et surtout en Ligue des Champions, parce que c'est lui qui qualifie Benfica face à l'Ajax avec un coup de tête incroyable. Contre Liverpool, il marque un doublé en quart de finale. C'est un joueur qui est extrêmement polyvalent sur le terrain, il a beaucoup de qualité et il est vraiment très 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 serein sur le terrain et il est capable de marquer contre les plus grandes écuries d'Europe. Il l'a déjà montré, que ça soit contre le Barça, contre l'Ajax, contre le Bayern ou contre Liverpool. Bref, il marque contre les plus grandes écuries et c'est ça qu'il nous faut au Paris Saint-Germain. Après, il est excellent aussi en championnat au Portugal parce qu'il en est à 33-34 buts, toutes compétitions confondues cette saison au Portugal ou en Europe et tout ça. Bref, vous avez compris. C'est extrêmement bien. C'est vraiment une moyenne qui est vraiment très bien pour, ce, pour un joueur qui est aussi jeune que lui. C'est un joueur qui est surnommé depuis son jeune âge comme le nouveau Cavani. Donc, euh, pourquoi le nouveau Cavani? Parce que il y ressemble beaucoup, que ça soit dans le jeu, sur le terrain ou alors à l'extérieur. Vraiment, c'est un joueur qui est vraiment très 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 confiant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un joueur qui intéresse donc le Paris Saint-Germain, évidemment, sinon je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, le Paris Saint-Germain veut, pourquoi pas, euh, s'adjuger les services de Darwin Nunez. Donc, on va voir si c'est une bonne idée ou pas. Alors, je dirais de répondre à ces questions. Pour moi, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que Darwin Nunez, c'est un joueur qui devient de plus en plus réputé dans le monde du football. Il n'y a pas que nous qui est sur ce joueur-là, évidemment. Alors, le joueur n'a donné aucun signe concernant son avenir. Mais du côté du Paris Saint-Germain, il n'y a eu aucune proposition pour ce joueur-là. On sait juste que le Paris Saint-Germain le surveille et vont tenter de s'adjuger ses services cet été durant ce mercato estival. Donc voilà. Donc pour moi c'est une bonne idée parce que déjà il est jeune, il est polyvalent, il a beaucoup de qualités. Évidemment c'est un joueur qui fait extrêmement penser à Edinson Cavani. Du coup quand tu es supporter du Paris Saint-Germain et quand tu sais que Cavani qu'est-ce qu'il a fait dans ton club, évidemment ça te rajoute un petit sentiment qui te dit dans ta tête ok il faut le prendre. Mais malgré ça il faut vraiment prendre ce joueur parce que voilà, c'est un avant-centre pardon, comme Cavani. C'est un joueur qui a un bon jeu de tête comme Cavani, qui aime tirer les coups francs, etc. comme Cavani. Bref, vous l'avez compris, c'est Cavani Junior, si on peut un peu l'appeler par ce nom-là. Bref, c'est un joueur donc qui est surveillé par les plus grandes écuries, mais c'est un joueur qu'il faut vite tenter de l'avoir parce que il est jeune. Il n'y a pas encore beaucoup, il n'y a pas tout le monde entier qui connaît ce joueur, et heureusement.
quand il va devenir aussi célèbre que Mbappé, Messi, tout ça, ça sera impossible. Là, tout le monde le voudra et ça sera vraiment guerre perdue pour nous. Donc, il faut et accélérer dans ce dossier et aller vers lui. Il faut arrêter de penser à prendre des retraités comme Ramos qui marque 3 buts, qui joue 3 matchs pardon, par saison, on l'a vu cette saison. Messi et Neymar, c'est pareil. Il faut arrêter avec ça. Donc il faut le prendre et je ne parle pas de pour remplacer Mbappé. Je ne parle pas que ça soit pour remplacer Mbappé. En dehors d'Mbappé, il faut juste le prendre. Voilà, il faut juste le prendre parce que c'est un joueur qui va beaucoup nous servir. Et je pense que si on veut reconstruire une bonne équipe pour essayer de faire mieux que qu'est-ce qu'on a fait cette année, l'année prochaine, et on doit essayer de s'adjuger ses services pour le bien du club. Donc voilà. Donc on ne connaît pas la position sur son avenir, il n'a rien dit, mais c'est juste un joueur qui est El Phénoméno. C'est un phénomène dans le monde du football. C'est vraiment un joueur qu'il nous faut au Paris Saint-Germain. Du coup, pour moi, bien sûr que c'est une bonne idée de prendre ce jeune joueur. Et il va nous faire le plus grand bien. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo sur le mercato, tandis que les rumeurs vont s'amplifier de plus en plus durant les prochaines semaines. Je n'aurai donc pas le temps de faire une vidéo pour tous les joueurs. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous proposer une petite vidéo. En tout cas, les gars, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a appris à le connaître pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. Et puis, voilà, c'est tout pour moi. Allez, Paris. Et à la prochaine. Bye!